Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite routine de comment je prépare la nourriture de mes chevaux matin et soir. C'est parti! Dépendamment des chevaux, de leur âge, ils ne mangent pas la même alimentation. Donc là, je vais vous montrer l'alimentation pour un petit vieux. À savoir que mon petit Calinou, en fait, est rendu quand même à 28 ans. Donc, il a des petits problèmes de dents. Donc là, je lui fais des soupes pour qu'il puisse vraiment manger et puis prendre toutes les propriétés de l'alimentation à 100% pour pas qu'il maigrisse. Donc là, j'ai commencé par... On voit pas. De l'orge. Ça, l'orge, c'est vraiment une céréale qui est vraiment top parce que ça permet de garder le cheval en condition. Ça permet de le... de lui faire prendre du poids, ça va le réchauffer, ça va vraiment aider. Par contre, il faut le prendre moulu parce que sinon, ça va faire comme l'avoine, ça va ressortir aussi sec de l'autre côté. Par contre, le problème de l'orge, c'est que c'est poussiéreux. Donc, faut mettre de l'eau pour éviter justement de vouloir faire grossir, mais en même temps créer des problèmes respiratoires. Ensuite, ça, c'est la moulée pour petits vieux. Hop. Ensuite, je mets du sel, ce que c'est là, pour le forcer à boire, parce qu'avec le froid, ils boivent de moins en moins. Et ensuite, les vitamines. Ok, tout ça, je vais le faire gonfler, puis je vais rajouter de l'huile à tous mes chevaux pour éviter justement prévenir tout ce qui est cas de colique. Donc là, je vais rajouter 2 tasses d'eau bouillante et 1 tasse d'eau froide. Donc là, si on regarde en fait la nourriture de Calinou, c'est de l'eau. Toute la nourriture en fait elle va gonfler et demain matin je vais avoir une genre de purée d'aliments. Elle va pouvoir mieux manger parce qu'il a des problèmes de dents, on a dû commencer à en arracher quelques-unes. Donc ça va pouvoir l'aider en fait à avoir des problèmes dans tout ce qui est perte de poids et tout ça. Salut, on est le lendemain matin, il y a 2 secondes pour vous. Et je voulais vous montrer en fait ce que ça a fait pour la moulée de Calinou. En fait, ça a fait une grosse pâte. Hier, on avait vu que ça avait fait... c'était de l'eau. Puis quand je vais regardez ce que ça fait. Donc en fait, ça, il va beaucoup mieux l'ingérer que si ça avait été des granulés parce que beaucoup plus de difficultés à mâcher son aliment et du coup, il l'aurait moins bien ingéré. Maintenant, on va faire ensemble la moulée des autres, mais un peu plus rapide, vous allez voir. First impression, you OPN, we should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Là, je vais vous parler en fait de mes indispensables d'hiver, donc les 3, puisque je considère que la vitamine c'est quelque chose qu'il faut donner à l'année longue. Mes 3 en fait c'est le sel, l'huile et la graine de lin. Donc on va commencer en fait par le sel.
Le sel, il y a à peu près 2 mois de ça, j'ai dû appeler le vétérinaire parce que moi je donnais du sel d'Himalaya, ok, en quantité, la même quantité que le sel de table que je donne, que vous avez vu, je mettais dans les rations. Sauf qu'en fait, mon sel d'Himalaya, mon poulain a fait une réaction au sel d'Himalaya. Il a eu comme le sel d'Himalaya lui a brûlé toutes les muqueuses en dessous de la langue, elle avait même commencé à lui brûler la langue, ça avait vraiment gonflé. Du coup, j'ai fait venir le vétérinaire parce que je pensais que c'était une dent qu'il aurait fallu arracher, une dent de lait qui arrivait comme pas à sortir, puis qui était poussée par la dent définitive. Ce n'était pas le cas. Donc en fait, mon vétérinaire m'a recommandé de donner du sel de sable qui fait exactement la même job que le sel d'Himalaya, mais qui ne brûle pas les muqueuses. Comme ça, je donne à peu près un quart ou un tiers d'une cup comme ça, tous les jours, pour les forcer à boire. Ça les oblige à boire, donc en fait, ça m'évite d'avoir des bouchons œsophagiens. Ainsi, hier, je vous ai parlé de l'un de mes indispensables en hiver, qui est la graine de lin. Donc, la graine de lin, en fait, c'est une petite graine, comme ça. Donc, je vais vous expliquer par après pourquoi j'utilise la graine de lin. La graine de lin. Donc, en fait, la graine de lin, moi, j'utilise surtout l'hiver. Je n'utilise pas l'été parce que tous les compléments alimentaires que je donne au cheval est, suffisant. Ça, en fait, la graine de lin, c'est quelque chose qui va aider au système digestif, qui va améliorer le système digestif. Ça va être un genre de laxatif naturel. Non plus, on s'entend que c'est pas non plus quelque chose qui va leur donner des diarrhées, mais en gros c'est un laxatif naturel, et ce que j'aime de ça, c'est que ça a des propriétés avec les oméga 3 qui sont super bons. Donc en fait, c'est comme un genre de pansement, ça peut être un pansement gastrique, c'est aussi un pansement dans tout le système digestif. Donc en fait, ça m'évite finalement, ça me permet de, pas éviter des coliques, parce que s'il y a un cheval qui doit me faire une colique, il me fera une colique, mais ça va me permettre de prévenir finalement les coliques en hiver. C'est quelque chose que on sent qui est hyper appétant, qui est super bon, et c'est ça que j'aime, c'est que ça donne quand même un poil beau, puis ça donne une belle peau. Puis la graine de lin, en fait, on peut aussi l'utiliser comme cataplasme si jamais votre cheval a des abcès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes façons de donner la graine de lin. La graine de lin par oral doit être soit bouillie, soit moulue. Ok? Donc moi, je la donne moulue. C'est beaucoup plus facile pour moi de donner ça que en faire parce que c'est toute une procédure là pour la faire bouillir. Ça prend, je crois, jusqu'à 6 heures en fait pour finir par avoir quelque chose qu'on peut donner au cheval. Et moi, je trouve ça beaucoup plus pratique comme ça. Le seul désavantage de ça, c'est qu'il ne faut pas en faire en trop grosse quantité. Parce qu'à un moment donné, la graine de lin moulu va s'oxyder et du coup ne donnera plus du tout aucune propriété. Moi, je fais ça. Un pot de 1,5 litre me dure environ entre 3 et 4 jours, ce qui est largement raisonnable en sachant que ma sellerie est tempérée. Vous pouvez très bien moudre votre graine de lin à l'avance, puis la mettre au congélateur. Ça pose pas de problème. Mais en fait, faut pas la garder trop longtemps. Et au nombre de chevaux que j'ai, j'en ai 5, du coup, mon pot passe en 3-4 jours. Donc, c'est correct dans un cas comme ça. Mais achetez pas de la graine de lin, mais faut pas moudre la graine de votre paquet au complet, parce que sinon, elle va se perdre. Et puis finalement, vous allez tous la jeter. Ce qui est le fun aussi avec la graine de lin, en fait, c'est comme un laxatif doux. Ça veut dire que ça aide, ça évite, ça prévient plutôt les coliques. Mais c'est aussi super bon parce que c'est comme un genre de pansement gastrique pour les ulcères. First impression, you OPN, we should be closer than friends. Donc voilà, environ 75 ml de graines de lin non moulues donne environ 1,5 litre de graines de lin moulues.
Mon troisième indispensable que je donne à mes chevaux l'hiver, c'est l'huile de canola. Donc j'ai la possibilité d'acheter ici au supermarché de la tournesol, du canola ou de l'huile minérale. Je favorise en fait l'huile. Pourquoi est-ce que je rajoute de l'huile? Parce que c'est un lubrifiant en fait naturel que je mets dans mes alimentations et qui va prévenir finalement tout ce qui est, ça va comme huiler, comme avec la graine de lin, ça va comme huiler le système digestif. Mais ça, je m'en sers aussi pour les bouchons œsophagiens. Ça veut dire qu'en fait l'aliment va glisser le long du tube digestif de l'œsophage et du coup ça va m'éviter des bouchons œsophagiens. Donc vous voyez en fait je fais beaucoup de prévention pour m'éviter un maximum de problèmes. Pourquoi est-ce que je prends de l'huile de canola? C'est tout simplement parce que pendant que j'ai fait mon cours à l'université de Laval, on a regardé un peu les différentes huiles. Et donc, en fait, l'huile de tournesol, de canola ou minérale n'ont pas les mêmes ratios oméga 3, oméga 6. Toutes les huiles ont des oméga 6 et des oméga 3. Okay? L'huile de tournesol a un rapport oméga 6, oméga 3 qui est de 5, alors que l'huile de canola est de 1,9. Et l'huile minérale n'a aucun oméga. Okay? Du coup, je préfère prendre l'huile de canola qui a un rapport oméga 3, oméga 6 sur oméga 3 qui est beaucoup plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire un rapport oméga 3 sur oméga 6 sur oméga 3? Ça veut dire que j'ai plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Mais par rapport à l'huile de tournesol me donne beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, alors que l'huile de canola me donne à peu près une ratio de 2. Ça veut dire que, mettons, pour une part d'huile de canola, je vais avoir 2 parts d'huile de oméga 3. Vous me suivez? Je recommence. Canola, mon ratio est de 1,9, on va dire 2. Ça veut dire que j'ai plus d'oméga 6 que d'oméga 3, ok? Mais mon oméga 3, si on prend un exemple, pour l'huile de canola, ici j'ai 1%, une part d'oméga 3, je vais en avoir 2 pour les oméga 6. Pour l'huile de tournesol, on avait dit que notre ratio était de 5 pour 1. Ça veut dire que j'ai 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et en fait, l'oméga 6 n'est pas super bon pour le système du cheval. On va privilégier davantage les oméga 3. C'est un peu aussi pour ça que nous, on essaye de manger davantage d'oméga 3. C'est meilleur pour notre santé. Et puis, c'est meilleur pour la digestion et ça, par rapport à l'oméga 6. Je voulais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que les oméga 3 sont meilleurs que les oméga 6. En fait, là, vous voyez, là, je suis dehors. Je suis en train de faire de l'eau pour les chevaux. Donc, en fait, à une certaine époque, notre alimentation était quand même pratiquement un ratio d'oméga 3 pour oméga 6 qui était pratiquement similaire. Mais avec le temps, plus la malnutrition qu'on est de plus en plus en train de faire de nos jours au niveau humain et au niveau des animaux, et bien en fait, l'oméga 6 a pris le dessus en fait sur oméga 3. C'est quoi la différence entre l'oméga 3 et l'oméga 6? C'est qu'en fait, l'oméga 6 est un pro-inflammatoire alors que l'oméga 3 est un anti-inflammatoire. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo aura permis de vous aider à améliorer votre routine hivernale.